Quel problème de mathématiques fut résolu d'une manière improbable? Je fais cette étude pour quelqu'un qui a une certaine expertise dans l'apprivoisement de la science al-Mubin, donc je vais être rapide. Donc, observez. Cette étude fait suite à quel problème de mathématiques fut résolu d'une manière improbable? Donc, je vais vérifier si le hasard a codé dans la science al-Mubin le texte. En 1939, George Dantzig était étudiant à l'Université de Californie à Berkeley. Donc, la suite du texte. Parfait, observez bien. Donc, première chose, c'est quel problème de mathématiques fut résolu d'une manière improbable? Ici, dans la langue des nombres premiers sans les rangs, ici, avec les rangs, ce nombre est premier, il a reçu l'ordre du hasard d'être premier, il a comme rang 406. Observez bien. Les deux totaux, le rang je le pose ici, je divise par le 114 et le 23, les restes de la division euclidienne, lui divisé par le 23, le reste est 6, lui divisé par le 23, le reste est 9. Donc peu de nombres, il n'y a pas de nombre au premier. Observez bien. Lui moins lui, ça donne la somme des rangs de la question, qui n'est pas de moi. Ce nombre est le rang du nombre premier 5923. Maintenant la somme 100, la somme de la ligne principale, égale à lui. Ok. Maintenant, la somme des nombres issus de la ligne principale. D'accord? La somme des nombres issus de la ligne principale. Parfait. Observez bien. On aura besoin de Dieu. Ok? Très bien. Observez bien. Lui, moins le 150, plus le 15, moins 114. Lui, je vais le mettre en rouge parce que c'est le nombre premier. Rigueur quand tu nous tiens. Et lui, en noir. Parfait. Donc, observez bien. Et comme beaucoup d'étudiants, il lui arrivait parfois d'être en retard. Donc, quand j'ai lancé mon applicatif pour transformer les lettres en nombres, j'ai oublié cette partie. En 1939, George Dantzig était étudiant à l'université. Donc, j'ai commencé directement par la question, lui et la suite du texte. Donc, quand j'ai commencé, l'applicatif a craché tout ça, d'accord? Donc, quand j'ai commencé à décoder, je me suis rendu compte que j'ai oublié. D'accord? Parfait. Donc, observez bien. Lui moins lui donne ce nombre, c'est-à-dire la somme des rangs de ce texte. Maintenant, la somme avec. On a fait la somme 100, il faut obligatoirement la somme avec. La somme de la ligne principale avec ce qu'elle a engendré. Ça donne 165. On aura besoin de la durée de la révélation. On a eu besoin de Dieu. Maintenant, la durée de la révélation, comme à chaque fois. Observez bien, s'il vous plaît. Le 740. Avec le 165. Avec lui, la somme des rangs de la question. OK? Avec le 23 et le 9. Donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, une fois que je me suis rendu compte de mon oubli, j'ai posé la question, qu'est-ce que j'ai oublié? Parfait. On aura besoin de Dieu, comme à chaque fois. Observez bien, s'il vous plaît. Le 1651, avec le 1651, avec le 23, avec le 165, avec le 740, avec le 114, ok? Et avec, observez bien, avec le 114. Donc je répète, lui, avec le 23, avec le 165, avec le 740 et avec le 114. Et avec le 406 que quelqu'un a placé ici, que le hasard a placé ici. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? En 1939, George Dantzig était étudiant à l'Université de Californie à Berkeley. La question était, qu'est-ce que j'ai oublié? Et c'est vrai, j'ai oublié cette partie en 1939. Parfait. Observez bien, allez. Essayez de comprendre ce qui se passe. Maintenant, observez bien. Lui moins lui. Donc ici, c'est moi. La somme des rangs de ce texte, comme à chaque fois. C'est pas fois, c'est moins. Parfait. Donc la somme des rangs de ce texte que j'avais oublié. Observez bien, s'il vous plaît. Lui, avec lui. Observez bien. Avec lui, c'est-à-dire les nombres en or. Lui, plus lui, plus lui, plus lui. Observez bien. Plus le nombre en or, plus le nombre en or, plus lui, le nombre premier, moins lui, moins lui, moins lui, moins le 114. Observez bien. Moins le 23, moins le 9. Observez bien. Moins le 756.
Très bien. Vous observez bien tout ça. Moins lui. Égal à quoi? Égal à ce nombre. Et égal à ce nombre. Très bien. Puisque on a le 114 et le 23. Donc observez bien. Égal à quoi? C'est quoi ça? Un jour, alors que son cours de mathématiques avait déjà débuté, Danzig entra en classe et vit deux problèmes de statistiques inscrits au tableau. Pensant qu'il s'agissait des devoirs à faire pour la prochaine leçon, il s'empressa de les noter sans se poser de questions. Et quelques jours plus tard, il rendit la solution à chacun de ces deux problèmes. Parfait. Donc la suite du texte. Maintenant, observez bien. Lui moins lui donne ce nombre. Très bien. Observez bien. Lui moins lui. Observez. Donc, rappelez-vous ici, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire, de phénoménal. Ici, observez. Tous ces nombres, tous, sont le 114, sont le 740. Donc, tous les nombres, observez bien, tous les nombres sont le 740. Observez, donc sont le 740, ça a donné lui. Ok. Maintenant, observez bien, lui moins lui, ok. Maintenant, observez bien, lui, avec le 740 qui n'avait pas participé, avec la somme des nombres issus de la ligne principale, le fameux 15. Donc ici, le 15, le 23 et le 9, le 15, le 23 et le 9. Donc la même chose, le 15, le 23 et le 9. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? 6 semaines passèrent lorsque son professeur de statistique, Jerzy Neyman, lui rendit visite pour lui annoncer une nouvelle inattendue. Danzig apprit qu'il venait de résoudre deux des plus célèbres problèmes de statistique encore non élucidés jusqu'à ce jour. La suite du texte. Observez bien, 21 431, 21 431. Parfait. Maintenant, observez bien, lui moins lui donne la somme des rangs de ce texte. Une logique implacable qui ne s'arrête jamais. On aura besoin de la durée de la révélation. Observez bien. Lui, observez, lui, avec le 9, le rang du 23. Ok, observez bien. Avec le 758, 56. Avec le 9, le rang du 23. Avec le 165, avec le fameux 740, et avec la somme 100, ok, donne lui. Lui, c'est quoi? Il dira plus tard que les problèmes semblaient un peu plus difficiles que d'habitude. Parfait. Maintenant, lui moins lui donne la somme des rangs de ce texte. Très bien. Observez bien, s'il vous plaît. Lui, avec lui. Observez. Avec le 23 et le 9. Avec le 3305. Avec le 4113. La somme avec. Et c'est tout. La somme avec. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Même si le nom de Danzig reste assez peu connu, cette anecdote est devenue populaire au fil du temps. Elle vous rappellera peut-être cette fameuse scène avec Matt Damon dans le film God Will Hunting. 14073, 14073. Parfait. Maintenant, observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de ce texte. Très bien. Observez, s'il vous plaît. Lui, avec le 2235, observez bien. Avec le 940, avec le 23, avec le 9, le rond du 23. Donc, observez bien, avec le 9, le rond du 23. Ok. Le deuxième 23. Observez bien. Avec le 9, le rond du 23. Avec le 165, avec le 114, avec le 150, ça donne quoi? Donc la somme 100 et la somme avec à chaque fois, comme à chaque fois. Le rond du 23, le rond du 23 et Dieu. Ça donne ça. C'est quoi ça? L'idée que j'ai eue, le texte n'évoque pas le problème de mathématiques résolu d'une manière improbable par George Danzig. La question initiale, c'était quel est le problème? Moi, ça m'aurait intéressé. Le problème de mathématiques fut résolu, qui était résolu. Ils disent quel problème de mathématiques fut résolu. Donc ça nous parle d'une anecdote, mais ça ne parle pas du problème. Donc l'idée que j'ai eue, c'est quel est le problème? Observez bien. Voilà, donc le texte n'évoque pas le problème de mathématiques résolu d'une manière improbable par George Danzig. Et j'ai vu sur Internet pas mal de récits sur cette histoire, et personne ne parle de ce que j'ai vu, de ce problème qui était résolu. D'accord?
Ok. Maintenant, observez bien. Encore une fois, la somme avec moins la somme sans. La clé de l'étude. La somme avec moins la somme sans. C'est-à-dire, ça nous donne le 15. La somme des nombres isodéniques principales. Ok. Ça donne 15. Parfait. Maintenant, observez bien. Ici, les 9 et les 9 ont travaillé. Ça a laissé le 23, n'est-ce pas? Donc, observez bien le 15 plus le 23 qui attendait, puisque le 9 vient de travailler deux fois de suite. Ok? Deux fois de suite. Donc, ça donne ce nombre. Ce nombre est le rang du nombre premier 163. Observez bien, s'il vous plaît. Le 7182, moins la somme avec, moins la somme sans, moins le 163. Vous allez voir le 38 et le 15, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Quel est alors le problème de mathématiques résolu d'une manière improbable par George Dantzig? Donc, la question qui a traversé mon esprit, le constat qui a traversé mon esprit. Le texte n'évoque pas le problème de mathématiques résolu d'une manière improbable par George Dantzig. Et la question, quel est alors le problème de mathématiques résolu d'une manière improbable par George Dantzig? Ok, très bien. Maintenant, observez bien. Le 163 ici, avec le 38, observez bien. Avec le 15, observez bien. Avec le 2235, qui était juste là, le 2235, regardez la beauté de la chose. Moins le 23, moins le 9, moins le 114. Moins le 23, moins le 9, moins le 114. Donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Pour qui j'ai fait cette étude? Pour qui j'ai fait cette étude? Quelqu'un, le hasard, a donné l'ordre à ce nombre d'être premier et la compréhension 198. Donc observez bien. L'idée qui a traversé mon esprit, pour qui j'ai fait cette étude? Très bien. Observez s'il vous plaît. Lui moins lui donne la somme des rangs de la question. Moins ici, la somme des rangs de la question. Et je vous le dis, je vous le redis, n'importe qui peut décoder la science mobile. Parce que moi, je ne fais aucun effort. Quelle que soit l'idée qui traverse mon esprit, quelle que soit l'information que je vérifie si elle est codée ou pas, et quelle que soit l'intuition que j'ai, ou quelle que soit la direction que je prends, c'est tout décodé. Donc c'est très simple derrière. Et une fois que tu as maîtrisé, une fois que tu as observé, c'est pas difficile. Je le dis à Jean-Paul. Donc, pour qui j'ai fait cette étude? Parfait. Donc ça, c'est lui moins lui. Parfait. On aura besoin de la durée de la révélation. Observez bien. Le 319, avec le 198 que Dieu a placé ici, avec les 323 de l'étude, ok, vous allez voir le 9, qu'est-ce qu'il va faire, donne ce nombre. Ce nombre, c'est qui? Jean-Paul. À la perfection. Parfait. Maintenant, observez bien. Le cœur de Jean-Paul, la somme des ronds de Jean-Paul. Lui moins lui donne la somme des ronds de Jean-Paul. Parfait. On a eu besoin de la durée de la révélation. Maintenant, on va avoir besoin de Dieu, comme à chaque fois. Observez bien, s'il vous plaît. Le fameux 319 qui vient de travailler avec lui est le 323. Maintenant, ce 319, avec le 163, avec le 38, avec le 15, observez bien. D'accord? Et avec ce 23, et avec le 86 qui est le cœur de Jean-Paul, et avec Dieu, donne Jean-Paul. À la perfection. Quelqu'un insiste. Parfait. Maintenant, observez bien. Jean-Paul, plus Jean-Paul, plus Jean-Paul, plus Jean-Paul. Les cartes Jean-Paul. OK? Moi, le fameux 319 qui était juste là. Très bien. Moi, le 198 qui était juste là. Parfait. Moi, le 15. La clé, ici. La somme avec moi, la somme sans. C'est-à-dire la somme des nombres issus de la ligne principale. Et qui a été isolée tout à l'heure. Ça fait quoi? Ça fait ce nombre. Ce nombre est le rang du nombre premier 15 527. C'est quoi ça? Je suis toujours, le verbe suivre, du verbe suivre. Je suis toujours avec attention, vous, vidéo en français, et je reviens vers vous, car il y a au moins une étape de votre démarche sur laquelle je bloque, et le niveau de diffusion d'El-Moubin sur lequel je m'interroge. J'ai pensé à toi pour la première partie de ta question. Normalement, cette démonstration, cette étude, répond à ta question. Parfait. Donc nous avons dit, donc lui est le rang de lui. Qui a demandé à lui d'être premier? Et regardez d'où ça vient. Ça vient de Jean-Paul en plus. De Jean-Paul. D'accord? Le 319, c'est le cœur de pour qui j'ai fait cette étude. Et ce rang. Ok? Et avec le 15 qui a été isolé tout à l'heure. Parfait. Donc c'est ça. Donc lui, il est premier, il a comme rang lui. Parfait. Maintenant, lui moins lui donne la somme des rangs de la phrase de Jean-Paul. Parfait.
Lui, il est premier, il a comme rang 360. Observez, expliquez s'il vous plaît. Le 2423, plus son rang, plus le 1812, avec le cœur de Jean-Paul, le 86, qui était juste là, la somme des rangs de Jean-Paul, avec le 114, et avec le 9, le 23 vient travailler, donc les 3 9, c'est ça le rôle. Le 9 avec le 9, donc 3 fois, va donner ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Quel problème de mathématiques fut résolu d'une manière improbable? Le début de la chose. Le tout début de l'étude, rappelez-vous. Quel problème de mathématiques fut résolu d'une manière improbable? Et donc là, ça répond à une autre partie de la fin de ton texte. Sur la prédictibilité, j'arrive pas à le dire, je vais te le dire, le voilà, donc c'est ici, cette partie-là. De prédictibilité. Ça marche, de prédictibilité. Ok? Donc, quel problème de mathématiques fut résolu d'une manière improbable? Observez bien. Lui plus lui donne ce nombre. Très bien. Maintenant, ce nombre ne peut pas rester tout seul. Donc, regardez ce qu'il va faire. Ce nombre, le 406, avec la question, le corps de la question, pour qui j'ai fait cette étude. Ok? Rappelez-vous des 23, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, le 9 et l'autre 9 de 23. L'autre 9 du 23. Ça donne quoi? Ça donne Jean-Paul, pour qui j'ai fait cette étude. Ça marche? Ma question pour Jean-Paul, s'il te plaît, réponds. Qui a codé Jean-Paul? Vraiment, allez, réponds-moi. Pas besoin de tergiverser. Qui a codé Jean-Paul? S'il te plaît. Merci à vous. À la prochaine.